Merci beaucoup pour l'opportunité. Nous avons suivi aussi avec intérêt les interventions de nos autres collègues, notamment de l'Afrique de l'Ouest, durant les tables rondes passées. Moi, je suis du Tchad. Je dirige une plateforme de 34 organisations de jeunes. Et nous évoluons dans un contexte un peu particulier par rapport aux autres. Parce que notre pays, comme certains l'ont dit avant moi, entretient des relations particulières ou bien des privilèges que notre président ou le système bénéficie de la part de la France au nom de la lutte contre le terrorisme, de l'insécurité. Et aussi, ces facteurs actuels peuvent se justifier aussi par le passé. Tout au long de l'histoire du Tchad, il y a eu toujours l'interventionnisme français qui est là. Tous les leaders qui ont été, tous les présidents qui étaient au pouvoir, plus ou moins étaient soutenus par la France. Si vous avez suivi le parcours d'Hissène Habré, c'est un ancien de la Sciences Po. Il avait eu tout le soutien de la France, mais des États-Unis aussi, mais cela ne l'a pas empêché d'être le plus grand dictateur que le Tchad ou l'Afrique a connu. Donc, le soutien de la France se fait autour du système ou bien du président qui est là. Et malheureusement, ça se passe au détriment du peuple et de la population d'une manière générale. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'ensemble de la population aspire à un changement, à l'alternance, avec un pouvoir qui a fait plus de 26 ans, et avec des maux vraiment que la population connaît, une pauvreté vraiment très, très, très élevée. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vous parle, certains salariés, la plupart, ils ont des arriérés de 3 à 4 mois. Il y a une crise générale dans la société. Et la seule difficulté que la population voit pour changer ce régime, je pense, c'est la France. Et ça se lie à travers la position de la France à certains moments. Nous avons, en 2008, il y a un groupe de rebelles qui est venu jusqu'à la capitale, jusqu'aux portes du palais. Mais en quelques heures, grâce à l'intervention française, le président a pu renverser la situation. Et avec ces événements, il y a cas de violation des droits de l'homme, la disparition de l'opposant, Ibn Oumar, etc., etc. Mais tout cela, toutes ces violations des droits de l'homme n'empêchent pas la France de collaborer. Et ce qui est curieux encore, la France n'arrive pas à prendre une position dans certaines situations que nous traversons. Aujourd'hui, en 2016, nous avons eu des élections qui ont été contestées largement. Il y a eu des cas d'arrestation, etc. Et même, il y a de cela des jours. Mais nous voyons, contrairement aux autres pays africains, la France garde le silence absolu. Et même ici, quand on discute avec certains officiels, ils disent non, oui, le Tchad fait des efforts considérables dans la lutte contre le terrorisme, etc. Et pas un mot sur la situation dans laquelle vit la population tchadienne. Donc, c'est vrai, nous ne nions pas, nous avons des rapports historiques, nous avons des valeurs au-delà de la colonisation, aujourd'hui les valeurs de la francophonie, etc., etc., tout ça, il y en a. Mais au moins que la France aussi devrait avoir un mot. Si on est des amis avec le régime, en Afrique, quand on est un ami, on peut dire aussi du mal que l'ami fait aussi. Mais aujourd'hui, à cause de cette alliance de la France sur le plan militaire, ou bien le Tchad est considéré comme un verrou, parce que le sud de la Libye, c'est la frontière nord du Tchad, et il y a un chaos là-bas, il y a risque des éléments de Daesh peuvent venir au Tchad, ou bien nous avons le conflit avec au Nigeria, il y a les Boko Haram, et ou bien l'intervention du Tchad au Mali. Il y a tous ces facteurs qui font du Tchad un champ géostratégique. Contrairement à certains pays, la France, je pense, n'a pas des intérêts économiques, par exemple, à défendre au Tchad. C'est les Chinois, les Américains qui exploitent aujourd'hui le pétrole du Tchad. Mais la France, avec sa base française qui est en N'Djamena, elle a des intérêts géostratégiques à préserver. Et pour cela, Déby, qui était un élève des écoles de guerre ici, il a ses relations aujourd'hui au niveau du gouvernement, etc., est considéré comme la seule personne à stabiliser, comme stabilisateur de la région. Mais nous, en tant que Tchadiens, en tant que jeunes, moi, je me pose la question. La France, aujourd'hui, mixe sur Déby.
il a une armée avec sa famille, ses enfants, tout ça. Mais le jour où si nous, on n'a pas pu les chasser, le jour où s'ils meurent, quel sera le lendemain du Tchad? Ça sera un chaos. Et moi, je pense qu'un pays ami comme la France, avec qui on a partagé des choses, je ne viens pas pleurer auprès de la France, mais l'amitié suppose aussi qu'il faut l'aider, l'ami dans l'avenir. Et nous voyons notre avenir vraiment obscur parce qu'il y a un régime qui est soutenu. Les enfants du président ou bien de ses généraux bénéficient des formations soit à Saint-Cyr ou à l'ENA ici, et ils sont préparés pour régner demain. Mais la grande majorité de la population qui est là et qui attend le jour où, s'il arrive changement, les gens s'attendent à une rupture. Et moi, personnellement, je m'inscris dans la vision de certains leaders des jeunes ou de la société civile qui pensent que on chasse, par exemple, Déby, et demain, un de ces ministres ou un de ces généraux qui va venir, et c'est une nouvelle personne, mais il vient avec l'ancien système, vous voyez ça. Et c'est le cas que j'ai observé, par exemple, dans les printemps arabes. J'ai vu des jeunes comme El Général, etc., qui ont lutté. Après Ben Ali, c'est le vieil système qui revient. Mais aussi, donc, souvent, la jeunesse ou la population contribue au changement, mais toujours, par la complicité des puissances qui ont l'influence sur notre pays, ils essayent de faire revenir l'ancien système par l'intermédiaire d'une autre personne. Parce qu'ils ont des codes de communication entre eux. Et la rue, c'est quelqu'un qui vient de la rue comme ça, ou de la population, ne peut pas maîtriser ses réactions. Et tous ces enjeux nous amènent aujourd'hui à une situation dans laquelle il est impossible aujourd'hui à N'Djamena non seulement de manifester, mais de tenir un simple meeting. Un simple meeting dans un endroit où, même une simple réunion comme ça, vous allez voir le Tchad, il y a des élections, etc. Mais c'est impossible déjà de se retrouver et discuter sur des questions, même des droits élémentaires. Et les gens sont sous le qui-vive. Et s'il y a une manifestation, vous allez en voyant l'atmosphère de la ville, vous allez dire que c'est un coup d'État qui est passé. Et quand vous allez voir le président tchadien en train de déplacer, c'est tout un arsenal, c'est des chars et autres. Et quand vous voyez que la population est matée par la police, et cette police a été formée dans le cadre de la coopération Tchad-France. Vous voyez ça un peu? Les gens utilisent les moyens des contribuables français pour venir aider le Tchad à former sa police, son armée. Et cette armée sert à réprimer la population.